Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter la mise à jour du Rutus Atrex MF 3.4. Les principales modifications avec cette mise à jour, que vous pouvez retrouver sur le site de rutusfrance.com, sont principalement dans le logiciel interne de l'Atrex. Il fonctionne désormais avec de nouveaux algorithmes grâce auxquels les propriétés de détection ont été améliorées. Vous aurez une meilleure qualité de discrimination des ferreux, une meilleure lisibilité des signaux profonds sur les petites cibles, de meilleures propriétés de détection sur les cibles qui sont faiblement conductrices et qui sont dans des sols très minéralisés. Le graphique d'identification a été amélioré pour repérer plus facilement les ferreux. Vous avez également un son pitch qui a été ajouté. Dans le menu même du détecteur, vous avez la fonction multifiltre qui a été remplacée par le Monescan que l'on retrouve sur le Versa. Il est appelé ici Boost dans le menu paramètres. Cette fonction vous permet de trouver une monnaie même si elle est au milieu des ferreux. Et vous avez enfin l'ajout du verrouillage rapide des sons. Une remarque importante, lorsque vous installez la mise à jour, veillez à avoir débranché le disque auparavant. Voilà, pour tous les tests que je vais faire, j'ai donc le programme monnaie qui est en programme usine. Je n'ai strictement rien changé au réglage et je suis en multifréquence. Regardons dans un premier temps les cibles que nous allons faire. Donc on a un gros boulon, un gros clou, un clou normal, petit clou de chausse, un autre un peu plus compliqué parce qu'il a une base un peu plus ronde, un petit morceau d'aluminium. Et pour les bonnes cibles, on va avoir un Napoléon, une petite médaille, une 20 centimes d'euros, une petite monnaie en cuivre, un potin, et nous allons voir comment le détecteur prend toutes ces cibles. Alors, le détecteur est bien allumé. On commence tout de suite par le gros boulon. Alors, on voit, voilà, donc très bien discriminé, aucun problème. Le gros clou, idem, on n'a rien, hein. Je suis quasi dessus, hein. Rien du tout. Le clou normal, et bien pareil, on n'a aucun son, rien du tout. Le petit clou de chausse. Alors là, on a effectivement, un son, mais si on regarde attentivement le graphe, eh bien on s'aperçoit que c'est pas bon du tout. Donc, et si je le prends sur l'autre côté, voilà, on n'a plus de son. Voilà, je suis bien au-dessus. Et on n'a plus de son ici. Mais si on prend de l'autre côté, voilà, on a un son. Mais le graphe, voilà, nous indique que c'est pas une bonne cible. Pour l'autre clou, voilà, on a un petit son crachotant, mais voilà, encore... Voilà, il n'y a même pas d'indice qui s'affiche. Dans l'autre sens... Encore une fois, je suis vraiment sur la cible. Hein. Je suis vraiment dessus. Voilà, et on a... voilà, donc on ne creuse pas. La petite boulette d'aluminium. Eh bien, voilà, on n'a rien. Voilà, je suis dessus. Hein. Pas de triche. Voilà, alors maintenant on passe aux bonnes cibles. Alors, le Napo. Donc là, aucun doute avec le graphe. Voilà, une belle courbe. La petite médaille en argent. Voilà, une belle courbe, un bel indice. Pas de problème, on creuse. Alors vous voyez, même si la courbe, maintenant, avec la nouvelle mise à jour, part un petit peu en bas. Le fait de partir un petit peu en bas sur la gauche ou sur la droite, c'est pas mauvais signe comme avant où on avait une ligne bien droite. En fait,
pouvoir partir comme ça un petit peu en bas sur la gauche, sur la droite, ça lui permet une meilleure discrimination des ferreux, ce qui fait que on ne chope pas du tout les gros ferreux qu'on a là. Mais maintenant, voilà, il ne faudra pas forcément avoir une barre très très droite, mais même si c'est une barre voilà, qui est assez fixe et qui part un petit peu sur la gauche ou sur la droite vers le bas, et ben ça indique une bonne cible. Voilà, ici la 20 centimes. La 20 centimes ici, donc pas de problème. Voilà, je m'éloigne un petit peu, mais vous voyez, c'est bon. La petite monnaie en cuivre, alors qui est assez difficile à prendre parce qu'elle est très très fine, mais on voit sur le graphe, voilà, encore une fois, voilà, bel indice, poçon, un graphe qui est stable, et le potin, voilà, même si la courbe s'en va un petit peu vers le bas, vous voyez, c'est pas grave, ça signifie que c'est une bonne cible. Si on prend une mauvaise cible, encore une fois, je vais reprendre le clou qui sonne, vous allez voir que le graphe n'est pas du tout pareil. Vous voyez, là, ça part vraiment... pas du tout la même chose. Essayons maintenant de faire de la sélectivité. Maintenant, nous allons faire un test de sélectivité avec un clou qui est surélevé par rapport au monnet. On commence par le nappot. Donc on l'a bien, pas de souci. Voilà, je vais faire des balayages bien larges pour chaque cible. Alors je ne vais pas vous montrer pour chaque cible, mais je vais faire comme ça pour chaque cible. On essaye maintenant avec la 20 centimes. Voilà, aucun problème. Il apprend très très bien. On continue avec la petite monnaie en cuivre. La monnaie est certainement la plus compliquée à prendre. Bon, il la prend quand même. C'est un peu compliqué, mais effectivement, on a quand même un son. On continue avec le potin. Alors, monnaie assez compliquée aussi parce que c'est un indice qui n'est pas très haut. Mais il s'en sort très très bien. Alors, nous allons voir maintenant une configuration assez intéressante qui est une nouveauté sur la mise à jour. Donc, c'est le mode Boost. Ici, je l'ai mis volontairement à 0. D'origine, il est à 20. Donc, on va le mettre d'abord à 0 et ensuite, on le poussera au maximum pour bien voir la différence. Mais à 20, ça passe également sur ce type de cible. Donc, j'ai deux ferreux qui sont dans les deux sens, donc très compliqué à avoir pour la monnaie qui se trouve au milieu. On regarde. Voilà. Je n'ai pas la cible. Je n'ai pas la cible. Maintenant, on va monter le réglage du boost à fond. Voilà, le boost est à fond. On essaye. Et voilà, on arrive à prendre la monnaie au milieu des ferreux. Incroyable. Vous l'aurez compris, cette mise à jour du Rutus Atrex est bien plus qu'une simple mise à jour. C'est une refonte totale du système du Rutus Atrex, et ce qui en fait un détecteur encore plus performant. À très bientôt sur la chaîne Pictave Détection.